Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Avec notre invité ce soir à 18h19, il est commandant de police, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous en direct dans Europe Soir pour évoquer notamment les annonces concernant notre police, c'est important, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et d'abord, je voudrais vous interroger sur la création de cette réserve citoyenne, en fait la régénération de cette réserve citoyenne, car ça existait déjà au sein de la police, un peu plus de 30 000 citoyens qui viendraient renforcer les rangs de la police, un peu sur le modèle de ce qui existe dans la gendarmerie. Un boulanger, un cadre ou un plombier qui serait aussi policier pendant ses vacances. Est-ce que ça vous semble judicieux, ça ? Oui, c'est très judicieux. C'est très judicieux et nous demandons cette mesure depuis plusieurs années aux ministres qui se sont succédés pour deux raisons majeures. D'abord, cette force est une force d'appoint qui permet aux policiers de venir accomplir d'autres missions sur le terrain. Ça permet aussi d'avoir des forces complémentaires lorsque vous avez des grandes missions. On peut penser par exemple aux Jeux Olympiques où on aura besoin de renforts de policiers. Ça serait intéressant d'avoir cette force d'appui. Mais c'est pas un métier à part entière quand même être policier, parce que c'est compliqué d'être policier, surtout en ce moment là, avec les histoires de formation, de réforme de la police, de lien avec le citoyen. C'est très compliqué et tout l'enjeu va être de savoir former ces personnes. Elles seront formées pendant un mois, de pouvoir les accompagner. Un mois ? Pardon Christophe Rouget, je vous interromps parce que c'est important la formation en ce moment au sein de la police. Un mois, c'est suffisant pour apprendre les gestes propres à la police. Ça sera des gestes qui seront adaptés aux missions qu'on va donner à ces personnels qui vont venir renforcer la police nationale. Mais ça se fait très bien dans la gendarmerie nationale depuis des années. Il y a un suivi. Les gens viennent faire un mois et ensuite, petit à petit, on les fait venir dans les services et ils peuvent même ensuite avoir des grades au fur et à mesure de leur carrière dans la réserve et ils accompagnent donc les policiers, les gendarmes sur le terrain. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans cette interview que donne Gérald Darmanin sur cette réserve citoyenne, c'est qu'il dit les missions de ces réservistes pourraient être aussi de s'occuper des violences conjugales. Alors là, je vous avoue que je ne comprends pas bien. À un moment où on parle justement des problèmes de formation des policiers, on vient de l'évoquer, donner à un citoyen une telle mission, ça paraît un peu fou, non ? Il va falloir, en fonction des profils des personnes qu'on va recruter, mais effectivement, nous allons discuter de tout cela dans les tables rondes qui vont venir dans les semaines à venir, parce que déjà, les policiers aujourd'hui n'arrivent pas à avoir ces formations pour s'occuper des violences familiales. C'est quand même un métier très spécifique, où Absolument. il faut beaucoup de psychologie, beaucoup de connaissances. Et donc, je crois qu'il va falloir voir quelles vont être les missions de ces réservistes. Mais l'intérêt de cette réserve, c'est vraiment de rapprocher les policiers et la population, de voir que notre maison est une belle maison, que les gens viennent voir les conditions de travail des policiers, parce qu'une fois que vous avez fait ces missions, que vous retrouvez dans la rue, vous ne voyez plus les policiers de la même façon, vous ne voyez plus la sécurité de la même façon. Question précise, Christophe Rouget, est-ce qu'ils doivent être armés, ces apprentis policiers ? Je dis apprentis, pardon, ce seront des policiers à part entière, mais il y a cette notion d'apprentissage. Oui, ils seront armés. Ils seront armés. C'est le cas des gendarmes qui font cette mission. Ils sont 30 000 aussi. Donc, effectivement, ils seront armés et il y aura les formations nécessaires pour qu'ils puissent... Et là, pardon, encore une fois, j'insiste un peu sur la formation, mais un mois de formation pour avoir une arme comme cela en service, c'est vraiment suffisant, ça ? Il faudra avoir une formation de qualité et il faudra avoir un suivi sur le recrutement. Il faudra faire très attention sur le recrutement. Il faudra avoir des gens qui soient des tuteurs de ces personnes. C'est dans ce cadre-là qu'ils vont intervenir avec des tuteurs qui vont s'occuper d'eux. Donc il faudra avoir, effectivement, parce que c'est des missions dangereuses, un suivi pour que ces personnes puissent participer pleinement à cette mission de sécurité. Alors je vous pose la question parce que vous-même vous êtes assez sévère quand même sur l'action de ce gouvernement. Vous dites par exemple dans le programme du président, quand il était candidat de La République En Marche, il y avait l'idée d'une académie de la police, le développement de la formation continue, et ça n'a pas été fait. Est-ce que cette réserve citoyenne, c'est une réponse suffisante par rapport à la crise que traversent aujourd'hui nos policiers ? Non, ce n'est pas effectivement la seule réforme qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on a des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, qui ont géré l'actualité. Le terrorisme, qui ont les violences, ensuite des gilets jaunes. Oui. Donc il y a toujours une actualité qui est prégnante. Et donc, 10 ministres en 10 ans, ils ne prennent pas de mesures de fond. Et depuis la grogne des policiers, en 2016, rien n'avait changé. Et quand le ministre est arrivé, nous lui avons dit à la CFDT, vous voulez changer le quotidien, c'est bien, il a fait des progrès sur le confort du quotidien des policiers, mais il faudra faire des réformes de fond si on veut que la police nationale, ses structures, puissent
se réformer et qu'on aille vers une nouvelle police qui correspond à réforme de l'attente. fond, pour être concret, Christophe Rouget, ça veut dire allongement de la formation, notamment pour les gardiens de la paix. Aujourd'hui, je crois que ça a été réduit à entre 6 et 8 mois. Formation tout au long de la carrière aussi, ça c'est important. Continuer à se former quand on est déjà policier pour apprendre le métier. Est-ce que par exemple la réforme de l'IGPN, c'est un sujet pour vous ? Il ne doit pas y avoir de tabou. Sur la formation, vous l'avez dit, le président l'avait dit, il y a une académie. On n'a rien fait. Oui. Là, ça y est, on a quelqu'un qui est désigné comme préfigurateur et nous espérons que ça va voir le jour. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, à la police nationale, les officiers commissaires de police sont formés à 400 km de distance. C'est pas possible. Oui. Et la réforme de l'IGPN, je reviens dessus parce que c'est un point important là. C'est donc la police des polices qui aujourd'hui dépend directement des policiers et des gendarmes pour son équivalent au sein de la gendarmerie. L'idée, ce serait de faire rentrer dans cette police des polices des acteurs de la société civile, comme c'est le cas par exemple dans les pays scandinaves. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Il ne faut pas avoir de tabou sur ce sujet. Il faut d'abord regarder ce qui se fait dans les autres pays. Oui. Parce que souvent, on a une vision déformée. On prend un exemple, par exemple, à Londres, en disant... dans les autres pays européens nous envient l'IGPN. Parce que dans les autres pays européens, la police n'est pas organisée de la même façon. Vous avez des polices locales et vous avez une police nationale. Oui. Et donc, toutes les polices locales n'ont pas de contrôle. Donc, c'est de la grosse différence par rapport aux autres pays européens où nous avons tout ce qui est centralisé, l'IGGN chez les gendarmes, l'IGPN pour la police. Donc, nous pouvons avoir une ouverture, mais in fine, ce sera toujours des policiers qui feront les enquêtes. Et je vous dis, beaucoup de pays nous envient cette conception du contrôle interne de la police nationale. Vous avez vu, Christophe Rouget, il y a aussi des députés qui ont proposé 35 mesures pour améliorer le maintien de l'ordre. Ça aussi, c'est un sacré sujet chez nous en France. Par exemple, l'interdiction du LBD lors des manifestations, comme le réclame d'ailleurs le défenseur des droits. Vous y êtes favorable, vous, ou pas ? Alors, si j'ai bien lu le rapport tout à l'heure, il précise bien que lorsque les manifestations dégénèrent, on pourra c'est utiliser... là où est toute la nuance. Et lorsqu'il y a danger. Et on voit bien que le LBD, il a été utilisé lorsqu'il y a eu une pression énorme, des manifestations qui étaient hors normes. Oui. Toutes les dernières manifestations, il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de bavure avec les LBD ? Il y a peut avoir toujours des gens qui commettent des erreurs individuelles lorsque vous êtes soumis à un métier que vous ne connaissez pas. Parce que quand on a vu sur Internet tous ces gens-là, ces manifestants qui avaient peut-être fait des choses très très graves, mais qui avaient perdu des yeux ou qui étaient à moitié borgne, enfin je veux dire, ça interpelle quand même ça. Bien sûr, ça interpelle. Mais vous savez, le métier de policier, vous l'avez dit tout à l'heure, il est difficile. C'est comme celui de journaliste. Si aujourd'hui, on vous dit vous êtes au sport, demain vous êtes à la politique, il vous faudra une petite formation pour faire ça tout de suite, ça sera difficile. Surtout pour le sport. Et bien là, on le disait à des policiers qui ne font jamais de maintien de l'ordre, Oui. on les met dans des conditions où vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas l'habitude d'être dans du maintien de l'ordre, et vous êtes sur des foules qui étaient haineuses, où on a vu des images d'une agressivité incroyable, d'une violence incroyable. Et donc certains ont perdu leur sang-froid, ont fait des erreurs. Mais parce qu'on a mis ces policiers dans des conditions qui n'étaient pas acceptables. Donc on arrête la BAC qui intervient sur du maintien de l'ordre et on mobilise des agents dont c'est le métier. C'est ça ce que vous dites. Et qu'est-ce que dit cette commission aujourd'hui ? Que les gens aient des tenues, ça paraît incroyable, que les policiers n'aient pas de tenue de moyen de défense et qu'on ait uniquement des gendarmes mobiles et des CRS qui fassent le maintien d'ordre, c'est-à-dire des gens qui sont entraînés et équipés. Un dernier mot peut-être sur l'état d'esprit en ce moment au sein de nos policiers. Comment vont-ils dans les rangs de la police, les agents de terrain et puis les gradés ? Mal, puisque les crises, on le voit bien depuis 2016, elles sont régulières dans la police nationale. On voit bien qu'il y a des crises qui sont très régulières. Et donc, il faut que nous sortions de là. Ça a été mal vécu, l'histoire de violence policière utilisée par le président de la République ? Bien sûr, ça a été mal vécu et ça a été une nouvelle fois une étincelle, mais parce que le mal, il est profond depuis 2016 et qu'on n'a pas fait ces réformes de fond. Le Beauvau de la sécurité, les gens ils se disent c'est peut-être encore une énième fois quelque chose un grand concert médiatico-politique. Espérons que non, c'est la dernière chance de dépasser les corporatismes et de faire de vraies réformes. Bien, un tout dernier mot, Christophe Rouget, très rapidement. Il se dit que dans la perspective d'un nouveau confinement, les policiers en ont marre de procéder au contrôle pour vérifier les attestations, pour vérifier si les gens sont dans leur droit de sortir après le couvre-feu ou pendant cette période de confinement. C'est vrai ça ? Cette période, elle est compliquée pour tout le monde, mais les policiers y répondent toujours présents pour faire cette mission parce que nous avons besoin que vous voyez, lorsqu'il y a des soirées, par exemple, privées, que les policiers interviennent pour mettre fin à ces soirées, qu'ils fassent cesser les infractions si on veut garantir plus de sécurité pour nos concitoyens pour qu'on sorte de cette crise sanitaire. Bien, merci beaucoup Christophe Rouget d'avoir été ce soir notre invité dans Europe Soir. Merci à vous.